Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, la présence visible et physique de notre Seigneur Jésus-Christ vient de disparaître à nos yeux. Comme les disciples, alors qu'ils ont passé 40 jours avec le Christ ressuscité, présent avec eux, qui leur parlait, qui leur racontait, qui les enseignait, qui mangeait et partageait le pain avec eux. Ils l'ont vu disparaître. Il s'est élevé dans les cieux. Il a disparu dans les nuages, comme nous dit même l'Évangile et les Actes des Apôtres. La présence physique n'est plus. Le Christ, tête de ce corps glorieux que l'on appelle le corps glorieux du Christ, nous sommes les membres de ce corps, et lui la tête a disparu. Et on pourrait se dire, mais comment notre monde, comment pouvons-nous vivre alors que nous avons perdu la tête? Et on pourrait légitimement se poser la question. Peut-être tout simplement parce que le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Oui, la tête du corps et l'Église a disparu, visiblement, physiquement, à nos yeux. Il nous a promis une chose: je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai l'Esprit consolateur. Et le Saint-Esprit, en fait, il a donné par le Saint-Esprit une âme à l'Église, une âme à son corps glorieux. Alors oui, physiquement, il n'est plus présent, mais spirituellement, il est là même encore plus présent, car ce n'est plus la tête qui dirige, mais c'est l'âme qui vit dans nos cœurs, c'est son esprit qui vit en nous. Pourquoi? Tout simplement pour nous conduire sur un chemin, pour nous amener vers la vie éternelle, vers le royaume des cieux. Car le Christ, on pourrait se dire, mais pourquoi faire tant de tralala? C'est vrai, il aurait pu très bien ressusciter, parler, ne plus venir. Mais non, il monte dans les cieux, les anges apparaissent, c'est triomphal. En plus, jusque-là, il a toujours refusé d'apparaître de façon triomphale. Il le dit à Pilate, mais j'aurais pu avoir une légion d'anges qui seraient venus me libérer. Mais jusque-là, il n'a pas fait. Mais là, il entre dans le triomphe, dans la gloire, par son ascension en présence des anges. Les cieux s'ouvrent, tout simplement pour nous montrer le chemin, pour nous dire que nous sommes toutes et tous appelés à entrer dans cette gloire. C'est par sa mort, par sa résurrection et par son ascension que nous avons obtenu de pouvoir un jour entrer dans la gloire. Il y a plusieurs façons. Déjà, le jour où notre mort physique sera là, ce fameux jour où, comme Brassens le chantait, notre âme et notre corps ne seront plus d'accord sur une seule chose, la rupture. Là, oui, nous sommes appelés à nous élever. Mais ce n'est pas au jour de notre mort qu'il faudra nous inquiéter sur ce qui arrivera, bien entendu. C'est avant. En effet, les derniers temps, et certains en sont témoins ici, on a eu souvent des cas de gens qui n'étaient pas prêts à la mort et qui arrivaient à ce moment-là, ne savaient pas comment faire pour accéder à la porte. Le Christ nous a montré où c'était, mais si toute la vie on ne s'y prépare pas, et c'est justement par la vie dans le Saint-Esprit qui va nous être donné à la Pentecôte
qui nous a été donné à la Pentecôte que nous pouvons y arriver. Le Christ nous explique comment nous élever petit à petit. Il ne nous montre pas comment le jour de notre mort nous allons tous décoller. Bon, ça serait drôle. J'avoue qu'à l'enterrement, ça serait plus gai si le jour de la mort, on décollait directement pour arriver aux cieux, ça aurait plus de classe. Mais non. Le Seigneur est toujours sur la durée, sur la longueur. On y va doucement, mais sûrement. Qui va piano à salon, hein. Et on a notre vie entière pour se préparer, pour s'élever tout doucement. Même quand on a des difficultés, ça aide à avancer. On doit chuter, ça arrive à tout le monde. Regardez Christ. Sur le chemin d'élévation du Christ, quand même, parce que vrai Dieu et vrai homme, le côté vrai homme, il en a quand même pas mal débrouillé. Il est passé par la torture, par le calvaire, par la mort, pour aller au bonheur. Mais pourquoi il est passé par tout ça? Parce qu'en fait, il n'y allait pas tout seul. Ça aurait été pour sa bonne, hein. Et il le dit lui-même, hein. Pour moi, il n'y aurait pas eu de souci. Je suis avec le Père, je suis uni à lui, bon. Mais pourquoi il a souffert tout ça? Parce qu'il travaillait une sacrée ribambelle de personnes. Nous tous. Vous savez la bande de têtus que le petit garçon disait à Saint Jean Bosco? Alors ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais vous la ressortir, je sais que je vous la répète souvent, mais à l'enfant au catéchisme, Saint Jean Bosco de leur demander pourquoi le Christ est-il mort sur la croix? Et un petit garçon a répondu, mais du tac au tac, pour sauver une bande de têtus. Mais c'est tellement vrai. L'être humain est compliqué par nature. Et quand la vie n'est pas assez compliquée, il se la complique tout seul. Il se met des trucs là-dedans, et puis... Et c'est là aussi où le Christ nous montre la beauté des choses. Notre corps vit par le cerveau, ça on le sait, et par notre âme. Et bien là, la tête a disparu. Mais en revanche, il nous envoie son esprit, l'âme qui vit en nous. Est-ce que nous ne devrions pas des fois nous couper un peu la tête? Il y a quelqu'un la semaine dernière qui me disait, j'ai un petit hamster là-dedans, il tourne et ça ne s'arrête jamais. C'est là qu'il faut débrancher. Laissons parler notre âme, notre cœur, et pas ce qui va là-dedans. C'est le meilleur moyen pour se courir la vie. Et surtout le meilleur moyen pour creuser au lieu de s'élever. Et je vous parle en connaissance de cause, j'ai quelqu'un quand même qui a... Ceux qui me connaissent de près, vous savez que des fois je réfléchis beaucoup trop. Parce qu'on veut toujours tout prévoir, on veut toujours tout mettre. Ah oui, j'ai décidé que ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Je vous rassure, ça n'arrive jamais. Plus vous allez essayer de prévoir, moins ça marche. La preuve, quand je dis des fois le dimanche matin au café, James le sait, aujourd'hui, vu les échos que j'ai eus, il n'y aura personne. Il y a plein de monde. La semaine suivante, je dis, ah, mais il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils venaient. On est dit, faut jamais prévoir, ça sert à rien. Faut faire ce qu'on a à faire, vivre, tel qu'il nous l'a dit, avec notre cœur, faire ce que l'on a au plus profond des tripes. Et c'est tout. À quoi ça sert de se prendre la tête? Ben, c'est exactement ça qui nous montre. La tête n'est plus là, mais pourtant le corps est vit. L'Église, le corps glorieux, vit. Sans sa tête présente, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas eu le Christ qui est venu pour nous enseigner. Enfin, par des apparitions, mais c'est très ponctuel, mais on vit, j'allais dire, sans la tête. Et pourtant on vit. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est là, on le ressent, il vit en nous, et on laisse parler notre cœur. Se mettre à l'écoute de son cœur plutôt que se mettre à l'écoute de ça. Parce que ça, de toute façon, ça nous raconte beaucoup de bêtises. Hein. 3/4 du temps. Quand on le laisse un peu travailler, c'est foutu. Hein. Et si je vous disais
se passer là-dedans, bah déjà, je ne me lèverai pas le matin, je ne viendrai pas vous faire la messe, hein, parce que je resterai couché au fond de mon lit, c'est aussi bien, d'après lui. Mais d'après là, c'est... Et tu dois en servir un. Et puis, de là, il y a plein de choses à donner. Alors, mes frères et sœurs, tout simplement, le message du jour, c'est si vous voulez, si nous voulons nous élever avec le Christ, accéder vers sa lumière, ben, là, le chant d'entrée, c'est pour ça que je l'ai pris, même si, vous savez, d'habitude, j'aime les chants un peu plus traditionnels, là, c'est un chant un peu années 60, c'est pas toujours ma tasse de thé, mais bon, déjà, c'était le chant qu'on a chanté à ma première communion il y a 33 ans, un jeudi de l'Ascension, donc ça m'a fait un petit souvenir, ça m'est revenu dans le train hier, puis je trouvais que les paroles étaient belles. Il vous a précédé au fond de votre cœur, c'est là qu'il vous attend. Oui, mes frères et sœurs, arrêtons de nous casser la tête. Plus nous nous la cassons, moins nous nous élevons. L'élévation, c'est par là. Il y a un contact direct. Quand on est à l'écoute de notre cœur, on est en contact direct avec le divin, avec la lumière. Alors, et avec les gens qu'on aime aussi, hein. Cœur à cœur, pas besoin de se parler, pas besoin de se triturer l'esprit du matin au soir. C'est juste ça. On sait. Elle est là, je suis là, il est là. C'est tout. Pas besoin de chercher ailleurs. Alors, le seul message du jour, c'est si nous voulons nous élever, si nous voulons nous rapprocher du Seigneur, du Christ, laissons parler notre cœur. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et là, c'est un petit message pour nos futurs confirmants qui sont là tous les quatre. Vous allez recevoir le Saint-Esprit la semaine prochaine. Là, j'allais dire, on ouvre encore plus la porte. Hein, là, c'est direct. Tout. Mais c'est pas pour rien. Alors oui, il y a une absence. Je disais hier soir dans mon sermon. Le cierge est éteint. Il va rester comme ça pendant une semaine, en plein milieu, éteint. Pour que nous goûtions aussi l'absence du Christ. Il n'est plus réellement présent parmi nous. Physiquement, parce que réellement il est dans l'Eucharistie aussi. Physiquement, il n'est plus là. Mais les lumières du Saint-Esprit vont s'allumer. La semaine prochaine, le jour de la Pentecôte, il y aura la grande gerbe de rose rouge au milieu, et en plein centre, il y aura le chandelier à 7 branches, les 7 dons du Saint-Esprit. Il n'y aura plus une lumière, il y en aura 7. Parce que par son absence pour nous, il s'est rendu présent, encore plus brillant, encore plus lumineux. Les 7 dons du Saint-Esprit. Il se présente à nous, il s'offre à nous sous 7 formes différentes. C'est fabuleux. Il y a donc toujours quelque chose que nous pouvons puiser auprès de lui. Alors vous quatre qui allez recevoir les dons du Saint-Esprit, ce sera fort pour vous. Mais il ne faut pas s'étonner aussi qu'avant, des fois, il y a des contrariétés. On en parlait avec le frère James avant, avant un sacrement ou avant une ordination, on sait qu'on s'en prend toujours plein la tête. Ça arrive, c'est normal, c'est... Bon, il faut bien les petits combats, les petites contrariétés. Je vous rappelle quand même, encore une fois, qu'avant d'obtenir la résurrection, le Christ s'est tapé le calvaire. Il ne faut pas croire que nous, on arrive là, les doigts dans les poches. Il y a toujours des moments qui sont compliqués. Mais le résultat est tellement beau. Donc oui, nous allons pendant ces 10 jours, demain il y aura 9 jours jusqu'au samedi, la veille de la Pentecôte, vous allez faire votre neuvaine. On va se préparer, et je la ferai avec vous, pour se préparer, recevoir tous ces dons, et toutes et tous, ça ne nous empêche pas de prier aussi là, pendant de demain jusqu'à samedi prochain, cette neuvaine du Saint-Esprit. C'est l'origine même de la tradition des neuvaines. Le vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi qu'il y a entre l'Ascension et la Pentecôte, Marie est restée avec les apôtres, enfermés dans le cénacle, à prier. Ils étaient désespérés parce que le Christ n'était plus là. Il leur avait promis quelque chose, mais ils ne savaient pas où ça allait venir. Et ils ont prié. C'est marqué dans l'Évangile. Ils sont enfermés, ils sont là, prostrés, mais ils prient. Ils ont prié 9 jours. Et le
16e, il y a eu la Pentecôte. C'est l'origine de nos neuvaines, quand les bougies brûlent aussi. Hein. Donc demain aussi, j'allumerai 4 neuvaines ici, qui brûleront jusqu'à samedi prochain, pour nos confirmants, pour que le Seigneur les éclaire, les illumine. Et ça n'empêche pas nous, qui avons peut-être déjà été confirmés, de penser que ça serait bien que le Seigneur ravive en nous tous ces dons qu'il nous a donnés, qui nous fortifie, qui nous donne un peu de peps. Parce que c'est un travail sur le long terme. Se préparer à s'élever, et par les dons du Saint-Esprit, on pourra peut-être un peu débrancher notre cerveau. Alors oui, mes frères et sœurs, tout ce que je vous souhaite, c'est de laisser parler le Seigneur dans nos cœurs. Et là, nous pouvons avancer vers lui et nous élever tout doucement vers sa lumière. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit.